Le temps est venu où chacun de nous, au-delà de tous ses diplômes, doit matérialiser ses connaissances. Ce que l'Afrique a besoin, ce n'est plus le discours, c'est le matériel. C'est l'esprit d'innovation, c'est de créer. Moi, j'ai choisi la pharmacopée. Ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que je me suis posé des questions vraies. Avant l'arrivée de tous ces hôpitaux-là, nous, nos ancêtres-là, et ils se soignaient comment? C'est tout. Comme en tant que biochimiste, c'est-à-dire microbiologiste, chercheur. Et puis ce qui est important pour moi je n'ai pas étudié la microbiologie comme les francophones. Moi j'ai fait la microbiologie appliquée à l'université de San Diego. Après ça, j'ai travaillé dans le laboratoire avant de poursuivre mon doctorat. Au départ, mon souci n'était pas d'aller prendre des diplômes. Mon souci était d'apprendre chaque jour, chaque chose qui pouvait contribuer à ce qu'un jour, je puisse avoir toutes les capacités nécessaires de pouvoir créer avec les plantes l'immunothérapie. Et c'est ce que j'ai réussi. C'est pour ça aujourd'hui, je suis devenu l'un des pionniers de l'immunothérapie. Pourquoi? Parce que je maîtrise le sang de façon pratique. Le fonctionnement du sang, c'est-à-dire, je suis hématologue. 100%, 1000% même. Au-delà de ça, je fais la biochimie sanguine. Je maîtrise les organes. Et en plus de cela, je maîtrise les pathologies qui attaquent les organes. Et j'ai compris qu'il fallait utiliser une autre science, une autre approche qu'on appelle l'immunothérapie, c'est-à-dire cette approche du remaniement. Ma validation a été le peuple américain, les jeunes filles qui ont commencé à vendre mon produit dans Instagram et tout. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis. Je ne me compare pas à mes frères africains, je me compare aux chercheurs américains. Et je demande à mes frères africains de se comparer aux grands, de créer. Le marché de Viagra a fait des milliards. Or, nous, on a des plantes en brousse, naturellement, qui donnent, qui fait soulever le bagala. Mais Viagra a tué beaucoup de personnes. Qui se prennent? Chaque jour, ça tue les gens, personne ne se prend. Mais pourtant, ils vendent des milliards. Mais et votre propre frère qui a trouvé un produit bio, qui n'a même pas tué une souris, et qui d'ailleurs même est l'objet des recherches dans plusieurs universités, y compris l'une des plus grandes universités de Chicago, qui vient juste de finir. C'est pas du petit. Je suis fier. Je suis fier des travaux sur les Espagnols. Alors accompagnez-moi à non seulement vous soigner, mais à soigner ceux qui sont aux alentours. Il faudrait que vous compreniez une chose. L'homme noir francophone a peur. Il n'a pas entraîné son fils ou ses filles à avoir l'argent. On ne nous enseigne pas aussi à l'école. Sinon, au côté anglophone, ils enseignent leurs enfants. One led in school, one led in business. Et quand même ils sont en train de travailler, ils ont des paroles. C'est-à-dire un pied à l'école, un pied dans le travail, dans le business. Et ils disent, don't work too hard. Work with your brain. C'est-à-dire, il ne faut pas travailler dur, mais il faut travailler intelligemment. Ça, ce sont les Américains, ça. Parce qu'ils ont toujours ce concept de pouvoir créer et de dominer. Moi, sinon les petits détracteurs, ceux qui disent que non, moi je suis à Boston, quand je l'ai entendu, il est ivoirien, ça pour ça, et que ma mère soit américaine, que mon père soit ivoirien, ou bien que je sois ivoirien 100%.
Mais l'essentiel aujourd'hui, il y a un jeune Ivoirien qui, avec la pharmacopée, est en train de construire un empire mondial. Et pourtant, toi, tu es en train de vivre à le paycheck. Ouvre ton cerveau. Comment moi que tu prétends mépriser dans ton esprit là est ton patron des patrons. Parce que MAP a fait plus de 4 millions de dollars par an. En Amérique seulement d'abord. Sans compter en Afrique. Nous sommes passés en Afrique à près de 200 à 300 millions de francs CFA par mois. Donc, ce n'est pas un jeu. C'est un produit, quand les gens le prennent, ils en parlent à leurs parents. C'est du bon. Que chaque Africain affiche sa volonté de puissance, de croire que lui aussi peut apporter quelque chose à l'humanité. C'est ce que nous on fait. Nous, on n'est pas dans la démagogie, mais dans la réalité. Quelqu'un qui a créé un produit qui peut soulager les problèmes du diabète. C'est pas n'importe quoi. C'est sûr. Donc, je vous souhaite bonne santé. Ce matin, je pars aux États-Unis. Je reviens dans le mois de fin novembre.